Alléluia. 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 Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? Hier, nous étions en train de parler. Hier, nous avions fini. Nous avons fini les significations que représente la mort de Christ. Parce que vous devez savoir que Christ n'est pas mort pour rien. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître que signifie sa mort. Le dimanche, nous avons parlé que sa mort signifie premièrement la manifestation de son amour. J'étais dans Romains chapitre 5, le verset 7. Et la Bible dit, à peine mourrait-on pour quelqu'un de juste. Mais Christ, il dit, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et je vous ai dit que, en principe, on ne peut pas mourir pour quelqu'un. En principe, ça ne se fait pas. On peut demander à chaque homme ici s'il peut mourir pour sa femme. Beaucoup peut-être vont lever la main, mais si on amène la mort devant, ça sera compliqué. On peut demander à tout un chacun de nous de mourir pour son voisin. Ça sera compliqué. Mais on dit qu'à peine, à la limite, quand on dit à peine, cela veut dire à la limite. À la limite, on peut mourir pour quelqu'un de bien. Mais lorsque nous étions pécheurs, dans l'impudicité, dans toutes ces choses, dans l'ivrogne, Dieu a prouvé son amour en ce que Christ est mort pour nous. Donc, en temps normal, on peut mourir pour quelqu'un de bien. Mais Christ est mort pour nous les pécheurs. Et c'est là où Dieu a prouvé son amour. Et je vous ai dit, Christ, lorsqu'il mourait à la croix, je ne pense pas qu'il était sûr que toutes les personnes qui étaient là, qui le crucifiaient, quand il demandait Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, que ces personnes allaient se convertir un jour. Mais il est quand même mort pour eux. Il est quand même mort pour nous. Il est mort pour les méchants. Il est mort pour les pécheurs. Il n'est pas mort pour les justes. Il est mort pour les pécheurs. Et je vous ai dit que sa mort, c'est aussi la substitution de Christ par rapport aux pécheurs pour subir sa peine. En fait, il fallait que la justice de Dieu sanctionne quelqu'un. Sanctionne le pécheur. Mais Christ s'est substitué au pécheur pour mourir, subir son châtiment. Et c'est pourquoi le châtiment qui devait nous revenir est tombé sur lui. La mort de Christ signifie que la justice de Dieu a été satisfaite par l'amour de Dieu. La justice de Dieu réclamait la mort du pécheur. Il fallait que le pécheur meure. C'est ça la justice de Dieu. Mais l'amour de Dieu réclamait que l'homme, malgré qu'il est pécheur, mais qu'il vive. Alors pour qu'il n'y ait pas conflit entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu, alors pour que les deux soient satisfaits, parce que l'amour refusait que le pécheur meure,
Mais la justice disait le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Mais l'amour de Dieu a fait en sorte qu'au moins pour satisfaire la justice de Dieu, parce qu'il fallait que quelqu'un meure. L'amour de Dieu a fait en sorte que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour mourir pour plusieurs. Alléluia. Amen. Parce que je vous dis, parmi les caractères que Dieu a envers l'homme, les attributs qui font qu'il est Dieu, il y a sa justice, il y a son amour. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu a satisfait la justice de Dieu. Et nous avons vu ça le dimanche. La mort de Christ signifie aussi notre réconciliation avec Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché, il était devenu ennemi de Dieu. Paul le dit dans Ephésiens chapitre 2, vous tous qui étiez morts par vos péchés et par vos offenses, selon la manière de vivre de ces morts. Selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit parmi les fils de la rébellion. Donc nous étions comme les enfants de la rébellion. Nous étions ennemis de Dieu. Mais Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et je vous ai expliqué le dimanche c'est quoi. Je vais revenir sur ça aujourd'hui, sur la réconciliation. La mort de Christ signifie aussi notre acquittement. Notre acquittement. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, vous voyez sur les informations que l'ancien président de la Côte d'Ivoire a été acquitté par la CPI. Par la CPI, Laurent Gbagbo. Donc cela veut dire que la justice reconnaît que sur l'affaire Gbagbo, on s'est trompé. Je n'entre pas dans les polémiques. Quand la justice prend une telle décision, donc elle reconnaît qu'elle s'est trompée. Alors, cet homme est déclaré innocent. Est-ce que tu peux dire avec moi déclaré innocent? Déclaré innocent. Et nous avons été déclarés innocents. En fait, c'est pas parce que nous étions innocents. C'est parce que Jésus nous a donné son innocence. Et il a pris notre culpabilité. Et c'est comme ça que la justice de Dieu, je dis toujours, la justice de Dieu est la plus haute cour qui existe. La plus haute juridiction. Et cette plus haute juridiction qui existe a décidé que tu sois acquitté. Et dans la justice ou dans le droit, les petites juridictions ne peuvent plus te poursuivre pour un crime pour lequel la plus haute juridiction t'a acquitté. Et les plus hautes juridictions, comme ici la Cour constitutionnelle, et elles émettent des arrêts. Et les arrêts comme ici de la Cour constitutionnelle sont opposables à tous. Ça c'est la première des choses. Deux, elles ne font objet d'aucun recours. Donc quand la Bible dit qu'il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ, ça veut dire que cette décision de la justice de Dieu est opposable à tous. Tous les cours et tribunaux dans le monde céleste doivent respecter cet arrêt. Et deuxième fait, ce n'est passible d'aucun recours.
de négociation là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, personne ne va négocier avec ta liberté. Quelqu'un n'a pas reçu cette parole. Je dis que personne ne va négocier avec ta liberté. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Une fois, je vous ai expliqué que la condamnation peut avoir trois aspects. La condamnation, c'est quoi? La condamnation, c'est la punition ou la peine que la justice attribue à quelqu'un qui a commis une infraction. Et vous verrez que Dieu a fonctionné avec ça. Et la punition, la condamnation, la peine peut avoir trois aspects. Les juristes qui sont là ne vont pas me contredire. Le premier aspect est que la condamnation touche à la vie de la personne. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont retrouvées lorsqu'ils sont condamnés à prison à perpétuité, prison à vie, où on leur condamne à des travaux forcés. Donc ça veut dire qu'on te fait souffrir dans ton corps. Et vous verrez que toutes ces choses sont revenues sur l'homme. L'homme a d'abord eu une condamnation à mort. Dieu lui a dit, puisque tu as fait ça, de la poussière tu as été tiré, tu reviendras. Deuxième des choses, il fallait qu'au travers de cette condamnation, l'homme souffre dans son corps. Alors Dieu lui a dit, c'est à la sueur de ton front que tu manges. Tout ça, ce sont des condamnations. Il a dit à la femme, j'augmenterai les douleurs de ton enfantement. Parce que la condamnation aussi doit te faire souffrir dans ton corps. Il faut qu'on t'administre des douleurs corporelles. Et c'est pourquoi vous verrez que chaque fois qu'on condamne quelqu'un, on le condamne à des travaux forcés. 20 ans de travaux forcés. 20 ans, ça veut dire qu'on veut qu'il souffre dans son corps. Deuxième aspect de la condamnation. La condamnation touche à tes droits. Les choses qui te reviennent des droits. Tu ne peux plus jouir de ces droits-là. La justice va t'empêcher à jouir de tes droits. C'est comme ça que quand un prisonnier est condamné, s'il voulait postuler, il ne peut plus postuler. S'il devait voter, il ne peut plus voter. Même la liberté qui est un droit n'est plus son droit. Troisième aspect de la condamnation. La condamnation touche à ton patrimoine. Dis-moi le patrimoine. Les patrimoines. Et vous verrez avec moi que lorsque tu as condamné l'homme pour ses droits, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il avait droit à manger à l'arbre de la vie. Mais Dieu dit, empêchons-le de manger de cet arbre pour qu'il vive longtemps. La condamnation a touché les droits. Maintenant, la condamnation devait toucher son patrimoine. Parce que dans la condamnation, on touche aussi à ton patrimoine. On te fait souffrir dans ton patrimoine. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont subi des saisies des comptes. Toutes ces choses sont venues de la Bible. C'est venu de la Bible. Et c'est Dieu qui a établi le droit. Et vous verrez que il y a des gens qui ont vu leur compte être saisis. Leur maison être saisie. On leur a arraché certains biens. Alléluia. Amen. Et de la même manière, Dieu avait placé l'homme dans le jardin. La condamnation a touché à ce patrimoine. Trois aspects de la condamnation.
Mais quand la Bible dit qu'il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, cela veut dire que nous rentrons dans ces trois choses. Un, nous avons droit à la vie. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis nous avons droit à la vie. Jésus dit ceci, je suis venu pour que mes brebis aient quoi? Est-ce que tu peux le dire très bien? Je suis venu pour que mes brebis aient quoi? Et la vie comment? Je déclare aujourd'hui que personne ne va te ôter la vie en abondance. Je dis que personne ne va ôter de ta vie la vie en abondance. Deuxième des choses, nous sommes devenus, nous avons repris nos droits. Est-ce que tu peux dire nous avons repris nos droits? Est-ce que tu sais que tu as des droits? La Bible dit, or le droit, quand un citoyen dispose du droit, d'un droit, le droit est aussi un pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Les juristes, vous êtes là? Le droit, c'est aussi un pouvoir. N'est-ce pas? N'est-ce pas que la Bible dit à tous ceux qui ont reçu, il leur a donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? Donc cela veut dire que tu n'as pas seulement cette identité-là, mais tu as tous les pouvoirs qui sont liés à cette identité. Dis avec moi, j'ai tous les pouvoirs. J'ai tous les pouvoirs qui sont liés à mon identité. Qui sont liés à mon identité. Deuxième fait. Troisième fait. Nous avons récupéré notre patrimoine. Et c'est pourquoi je déclare, comme il n'y a plus de condamnation pour toi, le diable ne touchera pas à ta vie. J'ai dit le diable ne touchera pas à ta vie. Je suis en train de parler à des personnes qu'on a condamnées. J'ai dit le diable ne touchera pas à ta vie. Le diable ne touchera pas à ton patrimoine. Et le diable ne touchera plus à tes droits. J'ai dit que le diable ne touchera plus à tes droits. Parce que tu es acquitté. Dis avec moi acquitté. Oui, je suis acquitté. Je suis quoi? Acquitté. Nous avons parlé de l'acquittement, de la réconciliation avec Dieu. Nous avons parlé de notre libération. Et nous avons dit que la libération passe par une chose, par la mort. Quand Christ est mort, il est mort avec nous. Et au travers de cette mort avec Christ, nous avons eu trois choses. Un, la libération au péché. Deux, la libération à la loi. Trois, Christ vit en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut retenir ces choses. Il faut même les écrire. Ce sont tes droits. Ça va t'empêcher d'appeler les pasteurs tout le temps pour lui dire qu'on t'a étranglé la nuit. Des choses comme ça, tu les brandis. Tu dis Christ est mort. Je suis mort avec lui. Je suis libéré au péché. Je suis libéré à la loi. Maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Un enfant de Dieu doit le savoir. Et la troisième des choses, et la dernière, la dernière signification que nous avons vue, c'était la victoire. La victoire. Hier, je vous ai dit que Jésus a vaincu un adversaire que Satan n'a jamais vaincu. Et c'était la mort. Et vous verrez avec moi qu'il n'a pas seulement vaincu ces trois choses, mais il nous a aussi fait vainqueurs de ces trois choses. Oh non, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Ça, je n'ai pas dit hier. Il a vaincu le monde. N'est-ce pas? Amen. Il a vaincu le diable, n'est-ce pas? Et puis il a vaincu qui? Mais est-ce que tu sais qu'il nous a aussi fait vainqueurs de ces trois choses? Oh non, tu n'as pas dit amen.
Oh, est-ce que tu sais que tu es déjà vainqueur? Est-ce que tu sais que quand tu as reçu Jésus, tu es aussi vainqueur de cette façon? Oh non, tu n'as pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. 1 Jean 5, 4. Regardez ce que la Bible dit. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Donc toutes les lois du monde ne t'intéressent plus. Toi tu triomphes de ces choses. Dis avec moi, triomphe. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. N'est-ce pas, non? Amen. Je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça. Et dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est qui? Est le Fils de Dieu. Nous avons triomphé du monde. Vous voulez savoir comment nous avons triomphé du diable? 1 Jean chapitre 2, le verset 13. Il dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Il n'a pas dit vous vaincrez le malin. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Il n'a pas dit quoi? Vous vaincrez. Il a dit vous avez vaincu. Donc en fait, tu combats un adversaire que Jésus a déjà vaincu, mais que toi aussi tu as déjà vaincu. Est-ce que vous imaginez ce que vous êtes? Oh non. Est-ce que tu imagines ce que tu es? Quand le sorcier là vient t'étrangler la nuit là, pendant que toi tu as peur, tu as déjà été vainqueur avec Christ sur ces sorciers. Je dis sur le diable, sur les démons, nous avons déjà été vainqueurs. Dis avec moi la mort. La mort. Dis très bien la mort. La mort. La victoire sur la mort. Écoutez ce que Jésus dit. Je suis dans Jean chapitre 11 verset 25. Il dit, celui qui croit en moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Et il le dit. Celui qui croit en moi. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. C'est pourquoi nous, quand nous sommes chrétiens, même si nous connaissons la mort physique, nous continuons de vivre. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Quand nous sommes chrétiens, même quand notre corps est détruit, nous ne mourrons pas. C'est juste le corps qui est détruit, mais nous continuons de vivre. Parce que nous avons vaincu la mort avec Christ. Oh non, tu n'as pas dit Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui a aussi vaincu la mort? Oh non, je suis en train de parler à quelqu'un qui a vaincu la mort. Maintenant, aujourd'hui et demain, j'aimerais donner les raisons pour lesquelles Christ est mort. Dis avec moi les raisons. Les raisons pour lesquelles Jésus est mort. Pour lesquelles Jésus est mort. Oh non, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit les raisons. Les raisons pour lesquelles Jésus est mort. Pour lesquelles Jésus est mort. La première raison. Dis avec moi la première raison. La première raison. Il y a des raisons pour lesquelles il est mort. Il n'est pas mort pour rien. Il n'est pas mort. La première raison. Il est mort pour sauver l'humanité. Nous devrions être sauvés, avoir le salut. Jean chapitre 3, le verset 17. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Jean chapitre 3, le verset 17. Il dit, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dis avec moi, le monde soit sauvé par lui. Le monde soit sauvé par lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé aujourd'hui? Oh non, est-ce que je suis en train de parler à des gens qui sont sauvés? Oh non, non, non. On va bientôt décoller, ne vous en faites pas. Est-ce que je suis en train de parler à des gens qui sont sauvés? Oh non, j'aimerais parler à des gens qui sont sauvés. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont sauvés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés? Est-ce qu'il y a des gens qui sont sauvés? Vous savez ce que j'aime avec le salut? Chaque fois que la Bible parle du salut, il s'ensuit la gloire après. Dis avec moi le salut.
le salut. Et ensuite la gloire. Et ensuite la gloire. Oh, tu n'es pas là. J'ai dit le salut. Le salut. Et ensuite. Et ensuite. Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne m'éteirai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point du repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Regardez ce qu'il dit. Et les nations verront son salut. Amen. Et le roi de la terre quoi? Sa gloire. Oh non, 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 non. Écoute-moi, Christ ne nous a pas sauvés pour rien. Il ne t'a pas sauvé pour que tu vives dans l'humiliation. Il t'a sauvé pour que l'étape suivante. J'ai dit, il t'a sauvé pour que l'étape suivante soit quoi? Tu n'as pas dit amen. L'étape suivante c'est quoi? Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit l'étape suivante c'est quoi? Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un ce soir? L'étape suivante c'est quoi? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit tu vas réclamer la gloire. La Bible dit Christ en nous quoi? L'espérance c'est quoi? Donc ça veut dire quoi? Il y a d'abord une première étape, Christ en nous. Parce qu'au début il n'était pas en nous. Oui, lorsqu'il vient en nous, nous pouvons espérer la gloire. Simeon, lorsqu'il reçoit l'enfant Jésus, il dit ceci: cette fois-ci je peux m'en aller en paix, parce que j'ai vu le salut d'Israël, la lumière des nations, et maintenant la gloire. Oh non, je suis en train d'annoncer à quelqu'un que c'est vrai que Christ t'a sauvé. Mais ce salut te donne aussi la gloire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Que dirions-nous donc? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. S'il ne nous a pas épargné son propre fils. Oh, il ne peut pas nous donner que son propre fils. À combien plus forte raison ne nous donnera pas? Je suis en train de parler à des personnes qui n'ont pas été sauvées pour rien. J'ai dit, Dieu ne t'a pas pris dans le péché pour te faire poireauter dans la vie chrétienne. Tu n'es pas venu souffrir dans la vie chrétienne. Tu es venu pour que ta finalité, ta fidélité soit. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a destinés à être à l'image de son fils. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ça ne s'arrête pas là. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça ne s'arrête pas là. Ceux qu'il a justifiés, il les a. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton parcours ne s'arrête pas au salut. Tu as été sauvé. J'ai dit tu as été sauvé. Oh non, je n'attends pas un amen de quelqu'un qui a été sauvé pour la gloire. J'ai dit tu as été sauvé pour vivre la gloire. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tous dont le visage est découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes changés de gloire en quoi? En gloire. De gloire en quoi? De gloire en gloire. Oh non. Tu sais, quand tu arrives dans la gloire, tu ne t'arrêtes pas dans la gloire. Même dans la gloire, hein, tu vas de gloire. Je parle à quelqu'un qui a déjà connu la gloire. Je dis que cette dimension n'est pas finie. Nous avons un Dieu. J'ai dit nous avons un Dieu. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit nous avons un Dieu. Oh non, j'ai dit nous avons un Dieu qui te fera vivre la gloire. Je proclame cette année que cette année est une année de gloire pour quelqu'un. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit que cette année est une année de gloire pour quelqu'un. J'ai dit que cette année est une année de gloire pour quelqu'un. Oh. Il y a des gens qui ne sont pas convaincus, c'est votre problème. Écoutez, deuxième raison. La première raison, c'est la gloire, c'est le salut. Et notre histoire ne s'arrête pas au salut, elle va jusque dans la gloire. Deuxième raison. Deuxième raison.
Deuxième raison. Dis-moi deuxième raison. Deuxième raison. Il est mort pour donner sa vie comme rançon pour nous. Oui. Sa vie comme rançon. Sa vie. C'est pas notre vie. Dis avec moi comme rançon. Comme rançon. Dis avec moi rançon. Rançon. Oh, dis très bien rançon. Rançon. Oh, je ne t'entends pas très fort. Vous savez, quand vous lisez ces textes, quand vous lisez des textes comme ça dans la Bible, parfois on ne comprend pas. Mais il y a beaucoup de mystères dedans. Suivez-moi très bien. Marc chapitre 10, le verset 45. Il dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Marc 10, 45. Mais pour servir. Et faire quoi? Est-ce que nous sommes là? Oh. Est-ce que nous sommes là? Et pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour donner sa vie comment? Comme quoi? Nous allons expliquer ça. Comme quoi? Comme quoi? Vous savez la rançon c'était quoi? Est-ce que vous savez la rançon c'était quoi? Tu connais la rançon c'était quoi? C'était le prix que l'on payait pour la libération d'un otage ou la libération d'un esclave. Et aujourd'hui, je vais finir par là. Pour la libération d'un otage, pour la libération d'un esclave, c'était le prix que l'on payait. Dis avec moi, c'était le prix que l'on payait. C'était le prix que l'on payait. Il y avait un prix. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Jésus a donné sa vie comme rançon. Avec moi, sa vie. Il n'a pas donné son argent. Il n'a pas donné ses vêtements. Il a donné sa vie. Il a dit c'est ça le prix avec laquelle je vais libérer cette personne. Ou encore je vais racheter cette personne. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6. Le verset 20. Nous allons le lire ensemble. Est-ce que nous sommes là? Ouvrons nos Bibles, nous allons le lire ensemble. Qu'est-ce que la Bible dit? Car quoi? Car vous avez été quoi? À quoi? Est-ce que vous savez que les autres versions disent car vous avez été rachetés à un prix inestimable? S'il vous plaît, nous allons finir par là. J'ai besoin de 4 personnes. 4 frères, 4 personnes, je ne sais pas. 4 volontaires, s'il vous plaît. Allons vite. On va illustrer quelque chose. Ok. Amen. Merci beaucoup. Je prends le frère. Je prends aussi le frère. Non, je le laisse. J'ai besoin encore d'une autre personne. S'il vous plaît. Une autre personne. Une autre personne. Quelqu'un d'autre. Ok. Eux, ce sont les acheteurs. C'est comme ça que ça s'est passé avant. Eux, ce sont les acheteurs. Le frère est esclave de cet homme. Depuis des années. Et qu'est-ce qui se faisait? Suivez-moi très bien. Quand on vendait les esclaves, on les vendait aux enchères. Dis très bien aux enchères. Aux enchères. Oh, dis très bien aux enchères. Aux enchères. Dis très bien aux enchères. Aux enchères. Voilà.
On les vendait aux enchères. Et c'est ça qui s'est passé même à Rome. Quand Paul est en train d'expliquer ça, il est en train d'expliquer avec les réalités de Rome. Quand on dit aux enchères, cela veut dire quoi? Lui, il vient. Il ne va pas donner un prix. Il va dire, je vends cet esclave. Le prix, c'est les autres qui vont le donner. Celui-ci dit 10 000. L'autre réfléchit. Il sait que lui, il peut aller au-delà de 10 000. Il dit, je mets 50 000. L'autre réfléchit. L'autre dit, je mets 30 000. Et plutôt, je mets 100 000. Les enchères augmentent. Alors le plus offrant, c'est celui qui aura l'esclave. Or, nous aussi, nous étions vendus aux enchères. La malédiction est venue avec 50 000. La stérilité est venue avec son prix. Le diable est venu avec son prix. Mais Jésus va clôturer les enchères. Il va dire, vous êtes venus avec vos prix. Mais moi, je viens avec ma vie. Ah non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Ah, j'ai dit, tu n'as pas compris, j'ai dit, tu n'as pas compris. Oh non, j'ai dit à quelqu'un que tu as été racheté à un grand prix. Même si tu es court, même si tu es, j'ai dit même si tu es aveugle, même si tu as des défauts corporels, même si les gens te sous-estiment, Christ ne t'a pas acheté à un petit prix. Il a donné sa vie. J'ai dit il a donné sa vie. J'ai dit, oh non tu n'es pas là, j'ai dit il a donné sa vie. J'ai dit il a donné sa vie pour ta liberté. Suis-moi encore. Est-ce que tu es là? Or les esclaves étaient vendus au dernier propriétaire. Mais le premier propriétaire l'avait d'abord acheté. Donc cela veut dire que les esclaves étaient revendus. C'est pourquoi la Bible ne parle pas que, la Bible ne dit pas que vous avez été achetés. La Bible dit que vous avez été rachetés. Parce que votre premier maître vous avez acheté. Et Paul le dit. Celui qui se livre au péché, donc qui se vend au péché. Il dit j'ai été vendu au péché. Donc le péché nous a achetés. Mais il nous a acheté à un petit prix. Suivez-moi très bien. Il y a une réalité avec le rachat. Et que c'est vrai que la première valeur de l'esclave était fonction de la valeur à laquelle son premier maître l'a acheté. Mais la dernière valeur de l'esclave ne sera plus la valeur du maître Santo, mais sera la valeur du dernier maître. Je te pose une question. Tu as acheté un pantalon à 10 000 francs. Tu le revends à $200. Quelle est la valeur de ce pantalon? Donc notre valeur, ce n'est pas la valeur que le péché nous a donnée. Oh non, tu n'as pas compris. Ce n'est pas la valeur que la sorcellerie nous a donnée. Mais c'est la dernière valeur. Et on dit que Christ ne nous a pas achetés avec l'argent. Il nous a achetés avec sa vie. Tu sais pourquoi le diable ne pouvait pas nous acheter? Est-ce que tu sais pourquoi le diable ne pouvait pas nous acheter? Parce qu'il était incapable de mourir. Oh non, tu n'es pas là, tu n'es pas là. J'ai dit il était incapable de mourir.
Mais Christ est mort pour nous racheter. Maintenant, suis-moi encore très bien. Suis-moi encore très bien. Cela veut dire quoi? L'esclave pouvait être vendu à son dernier maître. Mais si quelqu'un d'autre vient avec un plus grand prix, il l'aura. C'est ce qui est difficile avec nous. Je dis c'est ce qui est difficile. Je dis même impossible. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui peut donner le prix au-dessus de ce que Jésus a payé. Tu sais pourquoi tu es sorti de la malédiction, tu ne rentreras plus? Parce que la malédiction n'a pas la capacité de payer le prix au-dessus du prix que Jésus a payé. Oh non, tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Tu ne me comprends pas. Paris Saint-Germain a acheté Mbappé à combien? Paris Saint-Germain a sombi. Et le club qui va le racheter à moins de 180 millions. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui qui doit te prendre maintenant pour esclave. Doit donner plus que sa vie. J'ai dit doit donner plus que sa vie. Et je déclare que tu es sorti de la malédiction. Tu es sorti de la pauvreté. Et tu ne rentreras plus. Oh non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit et tu ne rentreras. Oh non, je n'ai pas entendu quelqu'un dire ça. Et tu ne rentreras plus. C'est pourquoi nous ne sommes pas de la résurrection de Lazare. Nous sommes de la résurrection de Christ. Parce que lorsque Lazare est sorti de la tombe, Jésus a dit déliez-le. Mais Jésus est sorti de la tombe et a laissé les liens dans la tombe. Deuxième chose, Lazare est ressuscité. Mais après il est mort. Donc ça veut dire même lorsque Jésus a dit déliez-le, un jour il a encore rentré dans les liens. Et nous avons quelqu'un. Depuis qu'il est ressuscité, il a laissé les liens dans la tombe. Il n'est plus jamais. J'ai dit il n'est plus jamais. J'ai dit il n'est plus jamais. Ce soir, j'ai dit ce soir, tu sors de la malédiction. Tu laisses les liens de la malédiction. J'ai dit et tu ne rentres plus. J'annonce que quelqu'un va dire au revoir au chômage. Et j'ai dit plus jamais dans sa vie. J'ai dit plus jamais. Tu ne te retrouveras dans le chômage. Quelqu'un va dire au revoir à la malédiction des familles. Et je dis plus jamais. Je dis plus jamais. Amen. C'est pourquoi Jésus est plus que Potiphar. Potiphar n'avait pas acheté Joseph. Potiphar l'avait racheté. Nous aussi, Jésus ne nous a pas acheté. Jésus nous a racheté. Potiphar a acheté Joseph des mains des Madianites. Donc il était l'acheteur final. Vous verrez que plus jamais après Joseph n'a été vendu à quelqu'un. Mais Joseph a été acheté chez Potiphar pour ensuite aller en prison. Mais nous avons été achetés par Jésus pour ne pas finir en prison, pour finir dans la gloire. Oh non, tu ne dis pas amen. J'ai dit pour finir dans la gloire. Amen.
Dans le système de rachat de Potiphar, il y a le juge qui est Potiphar. Il y a l'accusateur qui est la femme de Potiphar. Mais Joseph n'a pas d'avocat. Oh non, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. Il y a le juge qui est Potiphar. Il y a l'accusatrice qui est là. Mais il n'y a pas d'avocat. Mais dans notre système de rachat, il y a le juge qui est Dieu. Il y a l'avocat qui est Christ. Mais l'accusateur a disparu. C'est pourquoi la Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? J'ai dit que... Oh non, 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 tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un qui ne sera plus jamais? Je dis plus jamais. Ce qui est grave, Potiphar a racheté Joseph, mais pour donner raison à sa femme, pour donner raison à l'accusateur. Mais Christ nous a rachetés pour que l'accusateur n'ait jamais, je dis jamais raison. Même s'il parle, il n'aura jamais raison. Même s'il dit que tu vas retourner dans le chômage, il n'aura jamais raison. Même s'il dit que tu dois rentrer dans la malédiction, il n'aura jamais. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez rentrer. Nous allons nous élever, nous allons prier. Oh, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va vivre la gloire. Oh my God. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe qui. Un enfant de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. C'est une autorité spirituelle. C'est une autorité territoriale. Maintenant, tu vas taper les mains. Tu vas dire avec moi: mon parcours ne s'arrêtera pas en prison. Mon parcours ne se terminera pas en prison. Je vivrai la gloire parce que j'ai été racheté à un grand prix. Est-ce que tu peux taper les mains? Tu peux taper les mains très fort. Alléluia, Jésus. Seigneur Jésus-Christ. J'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix et mon parcours ne s'arrêtera pas dans la prison. Mon parcours ne s'arrêtera pas sous la malédiction. Mon parcours ne s'arrêtera pas dans les blocages. Mon parcours ne s'arrêtera pas. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux taper les mains très fort? Est-ce que tu peux taper les mains très fort? Alléluia, Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, Papa, je crois. Au nom de Jésus. Je suis en train de parler à un enfant de Dieu. Que ce séminaire sera une sortie et un non-retour. Il y a des gens qui ne croient pas. J'ai dit ce séminaire est une sortie et un non-retour. Je parle à un enfant d'Israël, tu ne retourneras pas en Égypte. Même si Pharaon décide de te poursuivre, tu ne retourneras pas. Lève ta main droite avec moi. Dis avec moi: je ne retournerai pas. Je ne retournerai pas. Dans la malédiction. Dans la malédiction. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sors. Je sors. De la malédiction. De la malédiction. Je sors. Je sors. Du manque. Du manque. Je sors. Je sors. Des lois de ma famille. De lois de ma famille. Je sors. Je sors. Des réclamations. Des réclamations. Et je ne rentrerai plus. Et je ne rentrerai plus. Je ne t'entends pas. Je dis: et je ne rentrerai plus. Et je ne rentrerai plus. Alléluia. S'il te plaît.
Je viens de voir un signe de Dieu. Ne tape pas les mains. Je viens de voir un signe de Dieu. J'aimerais que tout le monde ait ses deux mains sur sa tête. J'ai vu un signe de Dieu. J'ai vu une image où quelqu'un était en train de sortir avec ses valises et dire au revoir à ce passé. Il dit au revoir. Et je vois devant cette personne une très grande lumière blanche. Et je comprends qu'il y a des personnes ici qui vont dire au revoir à toutes les choses qui vous retenaient et qui vont entrer dans la gloire. Il y a une maladie qui te retenait. Aujourd'hui, tu lui dis au revoir. Il y a un problème qui te retenait. Aujourd'hui, tu lui dis au revoir. Oh my God. La lumière blanche est sur plusieurs personnes. J'ai vu le signe de Dieu. Je sais que Dieu ne ment pas. Je sais que Dieu ne ment pas. J'ai vu le signe de Dieu. Seigneur, j'ai vu ton signe. Attention, ces personnes sont touchées. Attention. Attention. J'ai voulu continuer la prière, mais Dieu m'a dit d'arrêter parce qu'il y a un signe de Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'entrer dans une lumière blanche. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Seigneur, merci pour ces personnes. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Attention. Soyez prêts. Soyez prêts. Le Saint-Esprit vous localise. Dans les secondes qui vont suivre, ces personnes seront touchées. Et ils sont même en train d'être touchés. Oh my God, oh my God, oh my God. Je vois une lumière s'allumer. Je vois plus la lumière s'allume. Plus il y a des gens qui ne vont même pas résister. Parce que cette lumière, elle est très forte. J'ai dit cette gloire, elle est très forte. Attention, je vais compter jusqu'à 10. La puissance de Dieu est disponible. La lumière de Dieu est disponible. Et aujourd'hui, j'ai dit aujourd'hui, tu vas entrer. Attention, une. Oui, c'est de toi que je parlais. Oui, c'est de toi. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi. Attention, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez. Yamba. Oh my God, oh my God. Oui, ce frère-là, oui, ce frère, il y a une forte lumière sur toi. Oui, une forte lumière est sur toi. Aïe, 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 tu dis au revoir, tu dis au revoir. Attention, tu vas recevoir. Attention, jusqu'à 5. Allez, reçois. Ce frère-là ne va plus résister. Il y a une forte lumière sur lui. Et il y a une forte lumière que je suis en train de voir qui s'allume sur tout le monde. Je suis en train de voir même des maladies disparaître. Oh my God, soyez prêts. Oh, je vois une deuxième vague qui s'allume très fort. Qui s'allume très fort. Qui s'allume encore plus fort. Attention, qui s'allume encore plus fort. Attention, qui s'allume encore plus fort. Recevez. 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 Ne soyez pas distraits. Recevez. 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 L'onction de Dieu est disponible. Il y a une forte lumière qui vient. Dieu m'a dit que plusieurs ont été dans un régime de forcing. Mais ils ne forceront plus les choses. Écoutez. Écoutez. Est-ce que tout le monde peut se lever là où il est? Je vais finir avec ce service
Le signe que j'ai entendu m'a dit ceci, qu'il y a des personnes qui ont forcé les choses. Cette saison s'arrête. Dieu vous amène dans une saison de facilité. Et il y a des personnes maintenant qui seront touchées, qui vont quitter le régime de labeur pour entrer dans le régime de facilité. L'argent qui t'a été difficile te sera facile. Le travail qui t'a été difficile te sera facile. Attention. Attention. Oui. Oui, Dieu est en train de toucher ces personnes. Le Saint-Esprit touche ces personnes. Attention, c'est de vous que je suis en train de parler. Vous avez tellement forcé les choses et vous êtes fatigué. J'ai dit cette fois-ci, la lumière de Dieu vient sur vous. S'il y a des gens qui tombent, amenez-les devant. Et vous ne forcerez plus rien. Attention, ces personnes sont touchées. Oh my God, ces personnes sont touchées. Service de protocole, soyez prêts. Ces personnes sont touchées. Ces personnes sont touchées. S'ils tombent, amenez-les devant. La puissance de Dieu est disponible. J'ai dit, il y a beaucoup de gens qui vont entrer dans une saison de facilité. Les choses qui étaient difficiles pour vous ne seront plus difficiles. Aujourd'hui, j'entends le ciel signer un décret sur quelqu'un pour dire, finis tes pleurs. Finis tes labeurs. Cette fois-ci, tu entres dans une saison de facilité. Attention, le vent de Dieu est en train de souffler. Attention, ça va souffler encore plus fort. Attention, ça souffle plus fort. Attention, ça souffle plus fort. Attention, restez ferme. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Le Dieu des armées est là. L'Éternel des armées est présent. L'Éternel des armées est présent. Attention, 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 attention. Il y a une autre vague qui souffle. Je suis en train de voir des personnes qui ne forceront plus rien. Tu as tellement forcé. Je vois une image dans mon esprit. Quelqu'un qui est en train de labourer un champ. Et qui le laboure, qui sème. Et après qui pleure. Parce que les résultats obtenus ne sont pas comparables à l'effort. Dieu m'a dit qu'il touche ces personnes. Attention, ces personnes sont touchées. Cette fois-ci, les résultats que vous allez obtenir seront au-delà de vos efforts. Je vois l'onction de l'étonnement. Je vois l'onction de l'étonnement sur plusieurs personnes. Attention, ces personnes sont touchées. Attention, ces personnes sont touchées. Attention, je vois l'onction de l'étonnement sur plusieurs personnes. Oh, ça souffle fort. Ça va souffler plus fort. Ça va souffler plus fort. Ça souffle encore plus fort. Ça souffle encore plus fort. Attention, vous allez recevoir. 1, 2, 3, recevez. Dans ce calme, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Dieu introduit plusieurs dans une saison de facilité. J'entends même. On est en train de dire sur la vie de quelqu'un. Fini les combats. Tes combats sont finis. Parce qu'il s'est livré pour toi. S'il vous plaît, nous allons faire cette dernière prière. Levons-nous tous nos deux mains sur notre tête. Et pendant que tu vas faire cette prière avec foi et force, l'onction de Dieu va tomber sur toi. Lève tes deux mains. Tu peux mettre tes deux mains sur ta tête. Déclare avec moi. Parce que j'ai été racheté.
Parce que j'ai été racheté. À un grand prix. À un grand prix. Je ne forcerai plus les choses. Je ne forcerai plus les choses. Là où j'ai pleuré. Là où je pleurais. Dieu va m'étonner. Dieu va m'étonner. Il y a des gens qui ont dit cette parole et je sens la puissance de Dieu sur ces personnes. Je sens l'onction de Dieu très forte aujourd'hui. Et je sens que Dieu va amener quelqu'un à ne plus forcer les choses. Il y a quelqu'un qui va rire. Je suis en train de voir quelqu'un rire. Quelqu'un se réjouir. Oh my God, oh my God. 5 personnes vont se réjouir cette semaine. Je dis 5 personnes vont se réjouir avant la fin de ce séminaire. Et le Saint-Esprit est en train de toucher ces 5 personnes. J'ai dit 5 personnes. J'ai entendu ça, 5 personnes vont se réjouir avant la fin de ce séminaire. Le Saint-Esprit touche ces 5 personnes. Attention, 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 attention. Service de protocole, soyez prêts. Ces personnes seront touchées. J'ai dit 5 personnes. Je compte 1, je compte 2, je compte 3, je compte 4, je compte 5. Ils sont à 5. Le Saint-Esprit vous a localisé. Soyez touchés maintenant. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Recevez. Recevez. Oh, je monte encore. Recevez. Recevez. Oh my God, oh my God, oh my God. Oui, c'est sur toi, oui, c'est sur toi. Oui, c'est sur toi. Oui, c'est sur toi. Attention. Oui, attention. Oui, attention. Allez, reçois. Attention, oui, c'est sur toi. Oui, c'est sur toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois. Attention, il y a des personnes qui ne vont pas résister. Ces personnes seront visitées. Je vois même une visitation angélique. Maintenant, j'ai dit maintenant, recevez ces choses. Il y a une visitation forte de Dieu. Oh my God. Continue cette prière avec moi. Père. Oh, non, continue. Ce n'est pas du spectacle, Père. Père. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Je sors du chômage. Je sors du chômage. Je sors de la pauvreté. Je sors de la pauvreté. Je sors de la malédiction. Je sors de la malédiction. Je sors des maladies. Je sors de maladies. Et je ne rentrerai plus. Et je ne rentrerai plus. Il y a des personnes. Je suis en train de voir. Comme quelqu'un qui prend un stylo. Et qui met un point final. Je dis, il y a des personnes ici. Je vois Dieu prendre un stylo et mettre un point final. Et je comprends que c'est un point final aux pleurs. S'il vous plaît, mettez vos mains sur votre tête. Et si vous êtes là, attendez-vous à recevoir ces choses. Il y a un moment, j'ai pleuré. Mais aujourd'hui, je suis en train de vivre l'étonnement de Dieu. Et je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui a pleuré. Même dans cette situation bizarre, même dans ces circonstances bizarres, tu ne pleureras plus. Aujourd'hui, ça se termine. Attention, soyez prêts. Et c'est la dernière vague qui va souffler. Il met règne aux souffrances. Il met fin aux pleurs. Attention. La puissance de Dieu est en train de circuler. C'est la dernière vague. Et cette dernière vague va souffler très fort. Aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin. J'ai dit aujourd'hui, c'est la fin.
Tu as été dans les malédictions, aujourd'hui c'est la fin. Tu as été dans le chômage, aujourd'hui c'est la fin. Tu as pleuré, aujourd'hui c'est la fin. Tu as été escroqué dans tes affaires. Tes affaires ne montent pas. J'ai dit aujourd'hui c'est la fin. Attention, ces personnes sont touchées. Attention, ces personnes sont touchées. Ça va souffler très fort. Ah, j'ai dit aujourd'hui c'est la fin. Aujourd'hui, il y a même des gens qui vont vivre la fin de leur persécution au travail. J'ai dit il y a des gens qui vont vivre la fin de leur persécution au travail. Attention, 1. Attention, je compte 2. Je compte 3. L'onction de Dieu est disponible. Ces personnes sont touchées. Recevez. 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 Je ne vais pas insister parce que le Saint-Esprit est déjà en train de faire son travail. Recevez. Les pleurs sont terminées. Recevez. Attention, recevez. Oh my God, recevez. Ce jeudi est un jeudi de rencontre. Recevez. Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Recevez. Oh my God, il y a des gens qui ne vont pas résister. Recevez. Oh my God. Oh my God. Recevez. Oh my God. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il est présent. Il y a des gens qui vont les sentir. Les personnes qui vont voir même à la fin de ce mois, même pendant ce mois, ils verront la fin de leur souffrance. Attention, recevez. Attention, recevez. Attention, recevez. Attention, recevez. 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 Il y a quelqu'un qui est en train de vivre la fin d'une maladie. Cette maladie t'a fait souffrir. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. Et pendant que tu es là, tu es en train de recevoir ta guérison. Aujourd'hui, c'est la fin. C'est fini. Tu ne pleureras plus à cause de cette maladie. Elle est partie. Je dis comme à la femme à la perte de sang. Elle est partie. Et plus jamais, je dis plus jamais. Plus jamais. Ça ne reviendra. Je dis plus jamais. Je vais conduire une dernière intention de prière. Et je vais finir par là. Tu sens que tu es malade. Passe devant. Il y a une maladie avec laquelle tu luttes. Il y a une maladie avec laquelle tu luttes. J'aimerais pas que tu passes comme les autres fois. Tu te dises, ça sera encore une fois de plus. Je n'aimerais pas que tu te dises que ça sera comme toutes les autres fois.